Voilà. Nous allons passer cette fois-ci au point 2.9, potentiel à l'équilibre. Potentiel à l'équilibre EQ. En fait, c'est quoi le potentiel à l'équilibre? Nous rappelons d'abord ce que nous avons dit précédemment. À l'équilibre, lorsqu'on considère bien sûr une pile, parce que dans une pile, c'est une réaction redox, une pile avec deux compartiments où vous avez le couple OX1, RED1, OX2, RED2. Si cette réaction redox de la pile est une réaction réversible, en supposant bien sûr que le potentiel du couple 1 est plus grand que celui du couple 2, le couple 1 va se comporter en oxydant en captant les électrons et le couple 2 va se comporter en réducteur en cédant les électrons. Ici, nous considérons un cas plus général où le nombre d'électrons du premier couple est différent du nombre d'électrons du couple 2. Alors, pour avoir le même nombre d'électrons, on va trouver le ppcm de N1 et N2 en multipliant la première équation par N2 et la deuxième par N1. Et comme vous pouvez le voir, on obtient cette réaction globale réversible. Mais remarquez que dans cette réaction, ici vous avez N2 mol pour OX1, vous avez aussi N2 mol pour RED1. Là, vous avez N1 mol pour RED2, vous avez aussi N1 mol pour OX2. En fait, vous avez le même nombre de moles pour OX1 et RED1. Cela signifie que leurs concentrations molaires sont les mêmes. De même que pour RED2 et OX2, on a N1, donc leurs concentrations molaires sont les mêmes. Cette remarque aura une importance plus tard lorsqu'on va démontrer. Je vais y revenir plus tard. Mais je rappelle qu'à l'équilibre, dans une pile, le courant 1 et le courant 2 sont les mêmes, mais sont opposés. Vous avez les deux courants, le courant qui part, ou les électrons qui partent du compartiment 2 vers le compartiment 1, et les électrons qui partent du compartiment 1 vers le compartiment 2. À l'équilibre, les deux courants opposés deviennent identiques, mais comme ils sont opposés, le courant résultant devient égal à 0. Par conséquent, la DDP aussi, la différence des potentiels, est égale à 0. Donc, potentiel 1 est égal à potentiel 2, et c'est ça même qu'on appelle potentiel d'équilibre. C'est ça que nous voulons calculer. Le potentiel commun aux deux couples à l'équilibre, parce que E1 égale à E2. Pour y arriver, nous écrivons d'abord le potentiel 1, qui est donné par E01, 0,06 sur N1, log de OX1 sur RED1, première relation, et E2, une relation analogue. N'oublions pas que nous venons de dire que E1 est égal à E2. Alors, je vais multiplier la première relation par N1 pour chasser N1 ici. Et la deuxième relation, je multiplie par N2. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens donc pour la première relation, j'obtiens N1 facteur de E1 égale à N1 et 0,1 plus 0,06 log de OX1 sur RED1. Ça, c'est la première relation. La deuxième devient N2, E2, N2, E02 plus 0,06 log de OX2 sur RED2. Je vais additionner les deux relations. Je vais les additionner. Eh bien, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens N1. N'oubliez pas que à l'équilibre E1 égale à E2, donc je peux déjà mettre en évidence, j'aurai N1 plus N2
facteur de E équilibre, c'est-à-dire parce que E1 égale à E2. Et là, j'obtiens N1 et 0,1 plus N et 0,2 plus 0,06. Je mets en évidence. Et puis là, j'ai log 2, ox 1, red 1, je m'excuse, plus log de ox 2 sur red 2.